Hey, salut à toi qui me rejoint pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore une fois parler de high-tech. High-tech, et oui, puisque je n'ai pas grand-chose à te parler en néobanque, en banque traditionnelle et en banque en ligne. Alors, j'ai donc décidé de te parler de high-tech. Et là, nous allons parler de comment économiser ta batterie de mobile quand tu as une utilisation et que tu souhaites faire des économies pour que ta batterie puisse durer. Donc, je te dis tout après le générique. C'est parti. Alors, tout simplement, quand tu achètes un téléphone mobile, c'est-à-dire un smartphone ou un iPhone, tout d'abord, les iPhones et les smartphones sont chargés à 40 à 50% de batterie. C'est-à-dire que tu as 50 ou 40% qui sont déjà mis sur ta batterie. Première chose à faire, c'est ne pas courir tout de suite chercher le chargeur et branché. Ça, jamais, 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 je te dis tout de suite. La interdiction, ne charge jamais ton téléphone quand tu l'as déballé. Tu pourrais tuer la batterie. Commencer à la tuer, c'est-à-dire déjà de commencer à faire des cycles. Cycle, c'est d'attendre que tu as déchargé ta batterie au moins à 0%. 0%, c'est-à-dire que le téléphone soit éteint. Voilà. Donc, avant de commencer, tu allumes ton téléphone, tu charges tes applications, tu utilises ton téléphone normalement et ensuite, dès qu'il est déchargé, tu fais un cycle. Cycle 0, 100%, tu le fais 3 fois de suite. 3 fois de suite, tu fais un cycle de 0, 100%. Ça va optimiser ta batterie. L'optimiser et lui apprendre le premier cycle de chargement. Ensuite, la deuxième chose qu'il ne faut jamais, jamais surtout faire, c'est oublier tes mises à jour. Oublier tes mises à jour, si tu ne fais pas ta mise à jour par exemple d'une application et que tu utilises toujours la même version, la batterie peut vite se décharger puisque l'application demandera beaucoup de ressources et là, si tu n'as pas fait ta mise à jour, les ressources feront en sorte de solliciter la batterie et là, tu vas tuer la batterie. Troisième chose, c'est ne jamais charger la batterie à 100%. Une fois que tu as fait ton cycle de batterie, 0, 100%, 3 fois de suite, tu pourras donc utiliser ton téléphone normalement. C'est-à-dire aller sur les réseaux sociaux, téléphoner, utiliser ton téléphone comme tu pourrais l'utiliser normalement dans la vie courante. Mais ne jamais charger ta batterie à 100%. Les vieilles batteries que tu avais dans le temps, les premiers téléphones portables, là oui, tu pouvais charger ta batterie à 100%. Ça le demandait, puisqu'il fallait beaucoup de batteries, ça le demandait. Et maintenant, les batteries que tu as, les nouvelles batteries qui font, n'ont plus besoin d'avoir une charge aussi haute pour pouvoir fonctionner. Alors je te conseille tout simplement de faire plusieurs charges dans la journée, selon ton besoin, selon ton utilisation. C'est-à-dire que tu attends que ta batterie arrive à 80% et une fois que ta batterie se décharge, tu la recharges à partir de 30 à 20%. Tu peux aller jusqu'à 20%, mais ne tente jamais d'aller au-delà pour ne pas abîmer ta batterie. Une fois qu'elle est là, tu la recharges, tu fais 30, 80%, 30, 80%, et là, tu auras de la batterie. Ne jamais télécharger de grosses applications qui consomment. C'est-à-dire que sur iPhone ou sur smartphone Android, tu as des applications qui demandent beaucoup de batterie. C'est-à-dire que grâce aux publicités, grâce à la forte consommation, par exemple beaucoup de jeux, des jeux demandent beaucoup et sollicitent beaucoup les batteries. Et donc ça tue la batterie. Ne télécharge jamais de gros jeux qui tuent la batterie. Préfère jouer simplement à des petits jeux d'arcade, si tout simplement qui ne demandent pas beaucoup de batterie. Évite les jeux de guerre, comme par exemple Call of Duty, qui existe aussi sur iPhone et sur Android. Évite les jeux, tous les jeux qui forcent la batterie à se décharger et à la tuer, tout simplement. Et là, tu auras, avec des petits jeux d'arcade, une batterie qui durera beaucoup plus longtemps. Tu n'as pas besoin d'utiliser ton téléphone. Je t'invite à désactiver ta Wi-Fi et tes données cellulaires. Les données cellulaires, les 4G ou la 5G. Les Wi-Fi et les 4G, 5G consomment de la batterie. Et ça, c'est beaucoup puisque tu laisses continuellement de la Wi-Fi et la 4G allumée sur ton téléphone.
évite de les laisser brancher quand tu n'en as pas le besoin. Désactive-les. Par exemple, la journée quand tu es au travail ou que tu es en cours à l'école, ou bien que tu es en dehors de ton domicile et que tu es dans une zone où tu n'as pas besoin de la Wi-Fi, que tu n'as pas besoin de la 4G, désactive. Là, tu éviteras de la faire consommer ta batterie, alors que toutes tes applications, une fois que la Wi-Fi et la 4G seront allumées, vont se mettre en position en arrière-plan. Tout de suite, dans les paramètres, je t'invite à désactiver la luminosité en automatique. Ne mets jamais la luminosité en automatique, puisque à chaque fois que tu sortiras dans un environnement où tu auras besoin de luminosité, ton téléphone va se mettre automatiquement sur la plus grosse luminosité que ton téléphone aura besoin. Et là, tu auras de la consommation de batterie. Désactive-les, et ça, c'est très important. Mets-la manuellement, et là, ce sera toi qui devras définir la luminosité que tu auras le besoin. Évite de laisser tes applications en arrière-plan, c'est-à-dire que les applications, malgré que tu laisses ta Wi-Fi allumée, les applications demandent à soit t'envoyer des notifications, soit se connecter pour essayer d'avoir tout ce qui peut se passer, comme par exemple les néobanques. Néobanques continuellement se connectent en arrière-plan. Va dans les paramètres et choisis les paramètres arrière-plan de ton application et désactive-les ou laisse simplement celles auxquelles tu as le plus besoin. Et tous ceux qui n'en ont pas le besoin, désactive-les. Quand tu es chez Android, je t'invite à télécharger, si tu n'as pas confiance, ou l'économiseur de ton téléphone, puisque le téléphone met en place un économiseur qui ne fonctionne pas toujours, puisqu'arrivé à 90%, il se désactive. Et là, c'est la grosse faute. Si tu as laissé charger ton téléphone à 90%, là, bien sûr, il sera désactivé. Il faudra que tu réactives manuellement l'économiseur de batterie. Et souvent, les économiseurs de batterie qui sont intégrés sont faits au cas où la batterie descend en dessus de 30%, c'est-à-dire arrive à 20%, la batterie, l'économiseur se déclenche et la batterie est sur l'économiseur de batterie, ce qui te fera durer jusqu'à que ta batterie soit épuisée. Je t'invite donc à télécharger sur Android un économiseur de batterie. Tu peux en trouver des bons comme des moins bons. Ça sera à toi de choisir celui qui fera durer ta batterie. Mais je t'invite à le configurer à ce qu'il soit permanent, c'est-à-dire à configurer qui commence à partir de 80% et qui se aille jusqu'à que tu arrives à 20 à 30% et que tu recharges ta batterie. Chez iPhone, je t'invite à désactiver le D-Siri. D-Siri, si tu ne l'utilises pas, comme dit Google, OK Google, je t'invite à les désactiver puisque ceux-ci sont des gros consommateurs de batterie. Chaque fois, même si tu n'as pas l'occasion de venir à dire D-Siri, quelquefois, elle va se mettre en route sans même que tu aies prononcé quoi que ce soit. Et là, ça consomme vraiment de la batterie. Je t'invite donc à le désactiver. Je t'invite aussi à désactiver tout ce qui est les AirPods de chez iPhone. Ça, si tu n'en as pas besoin, comme les animations des images, tout ce qui est animation de ton téléphone, tu n'en as pas besoin, je t'invite à les désactiver. Ça sera un plus pour faire durer ta batterie. Chez Android, tout simplement, je t'invite à désactiver, tout comme chez iPhone, la localisation. La localisation, si tu n'utilises pas la météo, si tu n'utilises pas des applications qui demandent de la localisation, puisque là, toutes tes applications, que ce soit bancaire, que ce soit météo, que ce soit toute application que tu télécharges, demandent de la localisation. Et ça, à chaque fois, même si tu ne la connectes pas, elles prennent de la localisation pour te localiser. Et là, ça tue la batterie. La localisation, allume-la si là, tu as besoin de t'en servir pour, par exemple, consulter la météo. Active la localisation et désactive-la une fois que tu as fini de consulter ton application. Si par exemple tu as une néobanque et que cette néobanque demande de la localisation, je t'invite à créer tout simplement une notification ou à créer une règle pour que ta banque néobancaire ou ta banque se connecte uniquement pour la localisation, mais que ce soit uniquement cette application-là qui se connecte. Donc ensuite, pour que ta batterie puisse durer, encore une chose, c'est de temps en temps, une fois que tu as téléchargé plein de choses et que tu as téléchargé des mises à jour, que tu as téléchargé
des fichiers que tu as téléchargés, que tu as été sur Internet, je t'invite à, une fois par semaine, éteindre ton téléphone afin que celui-ci puisse refaire une petite mise à jour automatique, c'est-à-dire à faire un vidage de cache de ton téléphone une fois par semaine, allume, redémarre ton téléphone et là tu auras moins de consommation de batterie. Voilà. Donc j'espère que c'est des petites choses que je viens de te remettre pour faire une économie de batterie. Si tu as d'autres suggestions qui pourraient économiser la batterie, je t'invite à les mettre sous cette vidéo en commentaire. Si tu as des commentaires, si tu souhaites que je teste pour toi des néobanques, des cartes prépayées, si tu souhaites que je teste encore pour toi des nouveaux mobiles, des nouveaux matériels high-tech, du nouvel matériel high-tech, si ça te plaît, si ces vidéos te plaisent, je t'invite aussi à mettre des commentaires. Si tu souhaites que je te donne des astuces pour d'autres choses, sur des applications, que ce soit pour le mobile, des applications pour les jeux, des applications pour toute autre chose, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et si tu souhaites t'abonner à ma chaîne que ce n'est pas encore fait, je t'invite à le faire. Si tu n'as pas cliqué sur la petite cloche, la petite cloche, pense-y, like, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, retrouve-moi sur Instagram, et sur ce, je te souhaite à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.